Et bonjour à tous et à toutes, vous êtes au nouveau chez Bonjour Chérie sur irem.radio. Je suis en compagnie de Tekos qui va nous assurer le bon son et bonne image comme toujours. C'est moi Olga, animatrice de Bonjour Chérie. Aujourd'hui avec nous Brenda Boukris qui est expert en amour, en relations hommes-femmes, qui est fondatrice d'Attitude Séduction, qu'il s'agit de formations en ligne et de coaching personnalisé premium, a pour but d'aider les femmes à prendre la confiance en elles, à prendre la séduction et accéder à une vie personnelle épanouie. C'est bien ça, Brenda? C'est exactement ça, merci Olga. Merci d'être venue ce matin chez nous parce que chez Bonjour Chérie, on parle toujours de l'amour, de la féminité et tu es vraiment un expert en séduction et on va apprendre les choses avec toi aujourd'hui. Écoute, avec plaisir. Déjà, ma première question, c'est quoi la séduction pour toi? Parce que ça fait 5 ans que tu es dans ce domaine, dans ce métier, et comment tu définis la séduction? Ça fait même 6 ans presque. Ouais. Donc ça fait un moment. Moi, je définis maintenant la séduction comme un état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, on n'apprend pas la séduction, on apprend à être plus séduisante. Tu vois, c'est vraiment comment toi, tu vas te sentir dans ta vie qui va faire que naturellement, tu vas être plus épanouie, tu vas être plus impactante aussi, plus inspirante, plus attirante. Et c'est ça, en fait, qui donne envie aux hommes de venir nous parler, nous aborder et apprendre à nous connaître. Donc, c'est d'abord dans la tête, dans Pour moi, l'esprit. c'est avant tout dans la tête. C'est-à-dire que parfois, j'ai des femmes ou des hommes qui viennent en me disant c'est quoi la méthode, tu vois, c'est quoi, comment on fait, c'est quoi le secret. Et pour moi, c'est pas une question de secret. C'est pas une question de méthode de A à Z avec un PDF et une méthode à suivre. C'est vraiment comment toi, tu vas te sentir dans ta vie. Et c'est quand toi, tu vas être bien dans ta vie, que tu vas rayonner, que là, en effet, tu vas devenir plus séduisante naturellement. Donc, en fait, c'est un investissement parce qu'au début, c'est plus difficile, mais une fois que tu as compris, ça se vient naturellement. Tu joues pas un rôle, tu essaies pas de devenir quelqu'un. Tu es naturellement séduisante et tu n'auras plus besoin d'essayer de chercher à l'être plus. Ça veut dire que chaque personne, en fait, naturellement, a cette capacité d'être séduisant ou séduisante. C'est juste qu'il faut le révéler. Et c'est ça ce que tu fais. Exactement. En fait, mais d'où vient cette motivation de devenir un expert en relations et par quoi tu as commencé? Alors, j'ai commencé par une rupture, comme beaucoup. C'est-à-dire que moi, jusqu'à mes 18 ans, j'étais vraiment très complexée. J'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas épanouie dans ma vie. J'avais l'impression de vivre une vie moyenne. Je me comparais beaucoup aux autres. Je vivais beaucoup dans le regard des autres. Et ce qui m'a vraiment changé la vie, c'est quand j'ai eu ce déclic de comprendre. Alors, ça a été un chemin parce qu'il y a eu cette fameuse rupture où on m'a dit « donne à ta vie un sens pour arrêter un peu de tout le temps quémander l'amour des hommes, avoir tout le temps besoin d'être comblé. » Et c'est en faisant ça que j'ai cherché à prendre un peu ma vie en main. J'étais dans le cinéma à l'époque et j'ai cherché un stage dans le montage et je suis tombée sur une boîte qui faisait justement du coaching en développement personnel et en séduction pour hommes. Et c'est là que j'ai compris que la confiance en soi, ça s'apprenait, que le leadership, ça s'apprenait et qu'il n'y avait pas une case de gagnant, une case de perdant dans laquelle tu nais à la naissance et qui va correspondre un peu à ta vie. Parce que moi, il y a sincèrement 7 ou 8 ans, je n'aurais jamais cru, mais on m'aurait mis sur la table que j'allais en être là aujourd'hui, et même ne serait-ce que par mon métier, jamais j'aurais pu imaginer. Donc en fait, tout le monde peut partir de n'importe quel niveau et s'améliorer. Ça veut dire que la vie, ça nous amène vraiment parfois dans les situations, même parfois dures, pour vraiment qu'on apprend les choses. C'est souvent par la difficulté qu'on apprend des choses, c'est souvent par la difficulté qu'on apprend à être plus inspirant. En fait, on va chercher plus en nous les ressources. Et c'est ce qui fait que notre cerveau aussi va apprendre, va gagner en courage. Moi, je regarde souvent les personnes les plus inspirantes, on voit souvent leur réussite, mais on voit pas tout le travail qu'a demandé leur réussite. Quand je pense notamment à Oprah Winfrey, par exemple. Oprah Winfrey, aujourd'hui, on voit la femme influente que c'est et tout ce qui va avec, mais on voit pas que plus jeune, c'était une femme qui a eu une détermination et un courage incroyable. Je veux dire, elle a apparemment été agressée, violée. Enfin, c'est des choses auxquelles on voit pas, on voit que la réussite. Et justement, moi, mon travail, et c'est aussi mon mindset, c'est
le travail paye toujours. Donc, si tu arrives à avoir de la détermination et que tu mets en place les bonnes choses, tu auras forcément des résultats dans ta vie. Est-ce que d'ailleurs, tu as des personnalités ou peut-être tu as aussi des coachs qui t'apprennent des choses qu'ensuite tu transmets à tes clientes, à tes femmes? Bien sûr, on continue de se former tous les jours, ça, c'est sûr. Moi, j'ai été coachée par Hicham Akadam, surtout, Akadam, pardon. Et après, j'ai fait pas mal de formations en PNL et autres. Et c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai la chance d'avoir vraiment créé ma méthode, ma façon de faire. Et c'est ça, à mon avis, qui fait aussi que j'ai beaucoup de personnes qui sont satisfaites du travail qu'on fait. Parce que je pense que pour moi, tout le travail qu'on doit faire pour apprendre à mieux se comprendre et arrêter d'être dans l'auto-sabotage, c'est vraiment un travail d'écoute envers soi-même, d'éducation envers soi-même, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à s'aimer par la compréhension, pas par l'écoute. Par l'écoute. Et du coup, c'est ça qui fait que derrière, on arrive à être plus doux et plus confiant en même temps. Et moi, c'est ça mon travail, c'est ça mon mindset. Aujourd'hui, tu as ta chaîne YouTube qui a plus de 400 000 d'abonnés, Attitude Séduction. Je pense que quelqu'un d'entre vous, je pense, déjà te connaît. Et tu as plusieurs formations en ligne. En fait, c'est sur la vie sexuelle d'une femme, sur la confiance en soi. Tu as également les cours pour les hommes. Ouais, j'en ai fait un peu, Et bientôt, très très bientôt, tu lances ta nouvelle formation Femme d'exception. Je crois que c'est ce dimanche. Exactement. J'espère qu'on est parmi les premiers pour apprendre. Donc, dis-nous tout, à quoi il s'agit. Alors, il s'agit, Femme d'exception, d'une formation sur laquelle je travaille depuis février, parce que c'est vrai que ça fait un moment et que là, ça y est, on y arrive. Et en fait, j'ai voulu créer cette formation parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes avaient envie de comprendre les hommes, beaucoup de femmes avaient envie d'avoir une vie sexuelle épanouie. Sauf qu'au final, ce qui revient à chaque fois, le point qui revient à chaque fois, c'est comment toi tu te sens dans ta vie. Est-ce que toi tu as confiance en toi dans ta vie? Est-ce que toi tu es heureuse? Et je me suis rendu compte que pour la plupart, le vrai problème, il était là. Parce que tout le reste, ce sont des résultats, ce sont des problèmes de surface. Mais le vrai problème, le vrai enjeu, c'est comment moi j'apprends à m'aimer, moi comment j'apprends à être plus confiante, plus femme fatale, plus femme charismatique. Et c'est pour ça que j'ai créé vraiment cette formation sur quasiment 80 vidéos de travail, d'accompagnement, pour vraiment apprendre au fur et à mesure du temps. C'est vraiment une formation chronologique à devenir plus confiante, plus impactante. Il y a des exercices. J'ai interviewé énormément de femmes, beaucoup de femmes sur justement leur domaine d'expertise, des femmes reconnues dans la mode, des femmes reconnues dans la décoration, dans la sexualité, dans la spiritualité, pour aider justement aussi, contribuer aussi pour que chacune amène son domaine d'excellence et qu'on comprenne qu'il y a toutes sortes de femmes d'exception, que la femme d'exception n'a pas un seul visage. La femme d'exception, c'est un mouvement de femmes confiantes et naturellement attirantes. Donc, on peut trouver sur ton site attitudeséduction.com. À partir de dimanche, elle sera disponible. Donc, les filles, je vous conseille vraiment d'y aller parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est vrai, tu disais que tu as eu tu es certifiée en programmation neurolinguistique. Pour certains, on peut dire que c'est une sorte de manipulation, mais à mon avis, c'est plutôt une inspiration. Ça veut dire qu'inspirer chez l'autre personne le meilleur comportement vers toi. C'est ça, oui. Oui. Comment c'est appliqué dans la séduction, en fait? Alors, moi, très sincèrement, aujourd'hui, je ne l'utilise plus consciemment, en fait, la PNL. C'est plus pour moi un outil que je mets au service de mes clientes quand j'ai besoin d'apprendre à les comprendre, mais c'est pas quelque chose que je leur donne, entre guillemets, en tant que méthode, pour derrière s'appliquer à la séduction. Moi-même, dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale, je vais pas aller chercher à comprendre exactement comment la personne a placé son œil pour savoir à quoi elle pense, parce que je pense que là, tout le charme de l'humanité, tout le charme de la séduction au féminin et au masculin, elle a plus de sens si c'est du contrôle. Pour moi, la séduction, comme je te l'ai dit, c'est un état d'esprit, c'est du lâcher-prise. Donc, il y a des petits outils qui peuvent plutôt m'aider dans mon travail et pour mieux apprendre à se comprendre, parce que c'est passionnant, l'humain est passionnant, mais par contre, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser dans les relations amoureuses parce qu'à ce moment-là, on reste justement dans le contrôle. Dans tes vidéos, j'ai pu regarder au moins quelques-unes parce que tu en as beaucoup vraiment. Et tu parles souvent vraiment de la confiance des femmes et que c'est vraiment la base en fait. Mais comment on peut dire que cette femme elle a confiance en elle et comment arriver à cet état en fait? Parce que c'est très facile de dire, voyez, soyez confiante en vous. Et tout ira bien. Oui, non, ça se passe pas comme ça. Et c'est souvent le problème, c'est que la principale
chose que les amis disent en général sur une personne qui manque de confiance en elle, c'est sois toi-même. Oui, mais sois toi-même, ça veut dire quoi? Tu vois, tout le monde a Parfois, on ne envie sait d'être pas qui on est. soi-même. Oui. Voilà, on ne sait pas qui on est. Et surtout, super, je vais te dire sois toi-même, tu vas pas agir de la même façon que moi si moi je me dis sois moi-même. Tu vois, il n'y a pas de sens en fait, ça veut rien dire. Moi, je pars plutôt du principe qu'il faut apprendre à devenir soi-même. Tu vois, qu'il faut apprendre à devenir sa plus belle version de soi-même, qu'il faut apprendre à se comprendre pour derrière pouvoir travailler sur soi. C'est ça pour moi Si on la peut dire clé. en quelques pas, ça veut dire ne pas écouter les autres et ce qu'ils pensent sur toi. C'est important d'avoir des inspirations. Ouais. C'est important d'avoir des inspirations. Mais pour moi, le chemin pour vraiment apprendre à avoir confiance en soi, ça va être apprendre à faire des choix. C'est l'une des clés. Quand tu fais des choix, tu choisis. Donc tu envoies à ton cerveau, je me respecte. Mais c'est pas n'importe quel choix parce qu'en soi, on choisit tous. Qu'on le veuille ou non, quand on ne fait rien, on choisit. Moi, ce que je veux plutôt instaurer, c'est je fais les choix que je veux. Tu vois, c'est j'arrête de faire les choix ou de donner les opinions que les autres veulent que j'ai de moi. Parce que c'est comme ça qu'on définit notre personnalité, mais aussi qu'on va définir notre vie. C'est à travers des choix qu'on définit notre vie. Et c'est ça pour moi qui est tout le sens, qui va faire que derrière, en envoyant à son cerveau justement ce message, je me respecte, je fais des choix dans ma vie, je décide. En fait, naturellement, on va avoir une attitude non verbale, une attitude paraverbale et une attitude verbale qui va être plus en avant, qui va être plus mise en avant. Et on sait en psychologie aujourd'hui, avec une loi qui s'appelle la loi de Merabian, qui montre que 55% de l'impression qu'on va faire à quelqu'un va être communiquée par son non-verbal, c'est-à-dire par la gestuelle qu'on va avoir, la façon de se tenir, la façon de porter sa tête, la façon de regarder quelqu'un, la façon dont on va placer ses mains. Ça va avoir plus d'impact que les mots qu'on va dire. Et c'est ça justement qui montre aussi qu'on a confiance en soi ou pas. C'est pour ça que jouer un rôle et essayer de faire la femme confiante quand justement on ne l'est pas, c'est être déjà dans l'ego, parce qu'en général, c'est pas quelque chose qu'on contrôle ou qu'on essaie de devenir, qu'on essaie d'être plutôt, on l'est. Et quand on est justement dans ce jeu de rôle, dans le corps, ça va se voir, parce que le cerveau va se dire, bah pourquoi est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là justement tout mon travail, c'est d'apprendre à être la meilleure version de soi-même sans jouer un rôle. En tout cas, cela se pratique. Ouais, c'est de l'action. Pour dépasser ses peurs, sa timidité parfois, et faire des bons choix. Je pense que parfois, il faut se demander peut-être si je me respecte, est-ce que je vais faire ce choix-là? Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a de ça. Est-ce que j'accepte qu'on dicte le choix que je veux faire? Parce que trop souvent, j'entends des je sais pas ou des comme tu veux. Non, mais c'est vrai. Et malheureusement, quand on est là-dedans, on est dans le besoin de plaire. C'est-à-dire qu'on a peur de prendre des décisions. Ou alors, on a peur d'apprendre à se comprendre. Et dans tous les cas, il y a un problème. C'est pour ça que moi, ces phrases-là, je les bannis. Et c'est l'une des premières choses que je conseille à mes clientes d'arrêter. Même si on te dit, est-ce que tu veux manger italien ou japonais ce soir, même si tu t'en fous, prends une décision. Au lieu de dire comme tu veux ou je sais pas comme tu veux, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est prendre des décisions. Et c'est en prenant peu à peu des décisions, justement, qu'on apprend aussi à mieux se connaître et à être fier de soi. Penses-tu qu'aujourd'hui, vu qu'on a vraiment le rayonnement des réseaux sociaux, et même là, ce moment avec le confinement, si on a des problèmes en couple, c'est juste parce qu'on est vraiment trop à distance et il n'y a pas vraiment la communication. Et même aujourd'hui, à mon avis, les gens, ils préfèrent parfois rester seuls parce que c'est plus simple, si on peut dire, entre guillemets. C'est-à-dire être seul dans le sens vivre chacun de son côté ou être seul en tant que célibataire? Oui, plutôt chacun de son côté. Tu fais ce que tu veux parce que, en fait, on ne va pas aller parfois sur certains compromis pour être en couple ou on ne s'adapte pas. Je pense qu'il y a plusieurs étapes déjà dans le couple et plusieurs niveaux d'intérêt, si je puis dire, dans le couple. Généralement, le fait de faire maison à part, c'est quelque chose qui va plutôt attirer les hommes et les femmes qui ont déjà fait leur vie de couple auparavant. Ce sont souvent des divorcés ou des personnes qui ont eu leur vie pendant un moment et qui aujourd'hui ont envie justement d'avoir leur espace. En fait, plus on avance dans l'âge, plus on se rend compte en général que soit on rentre dans ce qu'on appelle le couple avec l'amour inconditionnel. Donc là, on est en couple, c'est généralement depuis 50, 60 ans, même parfois. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, soit c'est une personne d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années, voire d'une soixantaine, qui commence à se prioriser. Ils se disent, mes relations amoureuses passent après moi.
Et donc, c'est pour ça que chacun n'ayant pas le mode de vie, on va se voir pendant un jour, une semaine, 2 semaines même parfois, mais on aime bien retrouver son confort personnel. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui va se faire par désir, par envie, c'est OK. En fait, moi, je pense que chaque couple a sa façon de fonctionner. Il y a des couples qui vont avoir des besoins, enfin... Quand on est en couple, généralement, on vient quand même combler quelque chose chez l'autre, on vient remplir l'autre, on lui apporte une plus-value. Et donc, il y a des couples pour qui ça va être super épanouissant d'être chacun de son côté parce qu'ils vont s'apporter autre chose que le besoin justement d'être ensemble, le besoin de protection que certains couples vont avoir plutôt en général au début de la relation ou au milieu. Après, il y a quand même une majorité de couples qui préfèrent vivre ensemble après avoir construit déjà un petit peu, vivre ensemble et construire un foyer ensemble quand même. Parce que pour toi, il y a par exemple une chose la plus évidente qu'on se dit « Ah, il ne faut pas faire ça avec un homme », mais toujours je fais la même erreur. Est-ce que les femmes s'adressent peut-être souvent avec le même problème chez toi ou c'est quoi la... Il y a des problèmes qui reviennent, oui, c'est sûr. En même temps, heureusement, parce que sinon, je n'aurais pas... tu n'auras pas de travail. Pas autant aider, quoi. Les problèmes qui reviennent le plus sont souvent des problèmes de femmes qui sont trop acquises. C'est-à-dire des femmes qui vont tout de suite trop montrer leur intérêt à un homme. Qui vont tout de suite se dire « Waouh, ça y est, je l'ai, that's the moment ». Et hop, elles essaient de le prendre et elles essaient de le garder. Ou alors, parfois, on va avoir dans le même style, c'est-à-dire dans le besoin de créer une relation rapidement, dans le besoin de combler un vide personnel, c'est le besoin d'être, de fantasmer en fait la relation. C'est-à-dire que l'homme n'est pas forcément intéressé, mais nous, dans notre tête, on va se dire « Ok, j'ai fait ça, alors la prochaine fois, je vais faire ça, et waouh, il est super », alors qu'en fait, l'homme, lui, n'a rien fait. C'est nous, dans notre tête, qui allons imaginer tout un scénario intérieur qui va dans notre intérêt. Et malheureusement, parfois, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il faut parfois savoir lâcher l'affaire ou alors il faut apprendre à se faire désirer. Il faut apprendre à montrer qu'on est certes une femme qui a plein de qualités, mais on se fait passer avant. Et malheureusement, je vois trop de femmes mettre trop vite des hommes sur un piédestal. Tout de suite se dire waouh, ça y est, je vais faire ça. Et qui commencent en fait à faire tourner leur vie autour de cet homme qu'elles ont connu il y a 2 semaines, voire même parfois 1 semaine, certaines se reconnaîtront peut-être, ou même au bout d'1 mois. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut évidemment adapter, mais quand même, surtout au début d'une relation, il faut toujours se prioriser et même si on a une attirance pour l'autre, il faut savoir doser. Et justement, le but, encore une fois, c'est pas de chercher à avoir la bonne méthode, c'est pas chercher à être waouh, je vais agir comme ça, comme ça, comme ça, et je vais l'avoir dans ma poche. C'est apprendre à d'abord s'occuper de soi, même si je sais que c'est chiant et qu'on a toutes envie de trouver the one au tout de suite. Mais c'est d'abord en s'occupant de nous qu'on va avoir cette attraction, qu'on va naturellement être une femme qui allons faire des choses à droite, à gauche. Et c'est là où on va avoir un homme qui va se dire, mais cette femme a l'air trop épanouie dans sa vie, j'ai envie d'apprendre à la connaître. Parce que nous, les femmes, parfois, on idéalise trop. Une fois, on a rencontré l'homme, on a déjà imaginé les enfants, la famille. Oui, mais bien sûr. Hein, combien de fois on s'est imaginé à la mairie avec un homme, franchement, bien sûr. Mais est-ce que, bien sûr, les femmes, on cherche souvent... Bon, je pense que c'est le problème. Les relations, ça nous touche et on a vraiment envie d'avoir la vie sentimentale. Et bon, c'est normal. Est-ce que les hommes s'adressent à toi aussi? Oui, alors... parce que les hommes, ils sont quand même plus discrets et ils montreraient pas... En vrai, il y en a beaucoup. Faut savoir qu'au début, les relations amoureuses, le coaching, la séduction, tous ces domaines-là, à la base, il y a quelques années, c'était surtout les hommes. Les femmes avaient beaucoup moins... de personnes qui venaient les aider. J'ai été l'une des premières à me lancer là-dedans, pour les femmes spécifiquement, mais c'est vrai qu'au début, toute la période, j'ai envie de dire 2015-2018, même 2012-2018 à peu près, c'était vraiment une période où c'était surtout les hommes. C'était le pick-up artiste, c'était l'homme qui vient aborder comment on peut aborder une femme dans la rue en étant bienveillant. Et j'ai eu à l'occasion, à l'époque, énormément d'hommes qui m'ont contacté ou qui ont contacté la société pour laquelle je travaillais pour apprendre à séduire, etc. Et moi, je me mettais dans la peau de la femme, justement, qu'ils venaient aborder pour les entraîner. Et on se rend compte que les hommes ont souvent, eux aussi, beaucoup de problèmes dans leurs relations sentimentales, notamment au niveau de leur sensibilité. Les hommes, tout comme les femmes, ont une pression sociale sur les épaules. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes qui, elles, vont se dire « Oui, mais si je couche le premier soir, je vais être une salope ». C'est l'idée de la pression sociale. Les hommes, ça va être si je montre mon cœur, si je montre mon cœur, si j'exprime ce que je ressens, je vais être faible. Et
bah, c'est là où moi, tout mon travail, c'est expliquer aux hommes qu'au contraire, une femme, la première chose pour moi qu'elle a besoin d'avoir pour s'épanouir dans une relation, avant tout, c'est-à-dire avant qu'un homme ait confiance en lui, c'est un homme qui la comprenne. Un homme où elle va se sentir vraiment écoutée et un homme qui va vraiment la rendre unique, qui va vraiment comprendre ce qu'elle ressent et qui veut être dans cette volonté-là. Et donc, pour moi, c'est là où j'ai beaucoup travaillé avec les hommes. Et oui, les hommes sont aussi en recherche d'amour, d'améliorer leur relation. Parce que les hommes, il y a deux parties aussi. Nous, il y a plutôt un problème principal, c'est j'arrive pas à me mettre en couple. Ouais. Les hommes, c'est j'arrive pas à coucher aussi. J'arrive pas, il y a ce qu'on appelle la misère sexuelle. Ils se sentent dans une misère personnelle, parfois, de se dire j'ai envie de coucher avec des femmes, mais je n'y arrive pas. Ou mais je ne sais pas comment y faire, ou elles ne veulent pas de moi. Alors que généralement, c'est juste un souci de maladresse. Et c'est là où justement, on leur apprend aussi à se mettre en confiance, justement, pour avoir plus de facilité à aborder, à être séduisant et aussi donner envie à une femme d'apprendre à mieux le connaître. Et derrière, il y a le deuxième souci de je trouve pas la bonne personne ou j'ai envie de me mettre en couple et je sais pas par où commencer, je cherche trop à plaire, je cherche trop à être le dragueur sorti d'un film, sauf qu'en réalité, les femmes ne cherchent pas, alors qu'on peut l'imaginer, des séducteurs hyper gentils, hyper disponibles tout le temps, qui vont tout de suite les mettre tout de suite sur un piédestal parce que ça, malheureusement, c'est un peu lassant et surtout, on a envie de mériter cette place-là, pas l'avoir dès le début. C'est vrai que tu dis qu'on a vraiment envie de plaire, parfois surtout si ça fait longtemps qu'on est seul et quand on va au rendez-vous, on a envie de faire quelque chose peut-être qui n'est pas naturel, mais pour vraiment plaire à l'autre personne. Parce que je pense, à l'intérieur, on a cette peur d'être rejeté. Bien sûr. Oui, mais comment faire en fait pour surmonter cette peur et vraiment de se dire le plus important que je plais à moi et ne pas penser d'abord à l'autre. Comment apprendre à s'aimer soi avant de combattre cette peur d'être rejeté. Tout simplement, moi, ce que je dis souvent, c'est si cette personne ne te convient pas, ou du moins si cette personne n'est pas attirée par toi, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Parce que la bonne personne sera attirée par toi. Tu vois, donc c'est qu'en fait, tu as gagné du temps dans ta vie. Souvent, en fait, on va se remettre en question, mais il faut aussi apprendre, je pense, à sélectionner les bonnes personnes pour nous. Parce que trop souvent, à cause ou grâce d'un physique, d'un état d'esprit ou d'un homme un peu mystérieux ou tourmenté qu'on va avoir envie de sauver, on va vouloir aller vers un type d'homme. Et malheureusement, trop souvent, on va fantasmer cet homme ou fantasmer l'idée d'être avec lui ou on va se projeter donc dans l'image avec lui. Sauf que c'est pas une personne qui correspond à nos valeurs ou qui correspond à notre mode de vie ou à notre vision de la vie et qui va pas forcément nous rendre heureuses. Et c'est ça qui fait aussi qu'on complexe à être rejeté. C'est pour ça que moi, ce que je conseille aussi, c'est apprendre à sélectionner un minimum les hommes qu'on a vraiment envie de rencontrer et pas se projeter sur un physique ou se dire waouh, il me plaît trop, j'ai trop envie d'être avec lui alors qu'on ne le connaît pas. Il faut apprendre à connaître quelqu'un avant de vraiment se projeter avec. Pour comprendre aussi si c'est la bonne personne, est-ce qu'une femme peut sortir avec plusieurs hommes? Est-ce qu'il y a tant qu'il n'y a pas d'engagement, oui. Ouais. Moi, après, il y a des couples qui s'engagent et qui continuent de chacun de leur côté de faire leur vie et c'est ok. Moi, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est communiquer là-dessus quand on est en couple. Maintenant, quand on est dans notre vie de célibataire et qu'on n'a pas encore instauré le fait qu'on était exclusif, pour moi, l'erreur que font beaucoup de femmes, c'est se mettre en couple trop vite, justement. Parce qu'elles se disent, ça y est, je lui ai mis la bague au doigt, on est en couple, c'est trop bien, je suis en couple, je résous tous mes problèmes intérieurs parce que je me sens bien dans ma vie, parce que ça y est, il est venu résoudre et combler tous les problèmes chez moi. Alors que malheureusement, en vrai, ces problèmes-là, ils ne sont pas comblés. C'est un sparadrap qu'on met dessus, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on s'épanouit vraiment dans ces relations. Donc forcément, il y a un travail là-dessus, à faire qui me semble important. Et ça va être de ne pas se mettre en couple trop vite, surtout. Et d'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre si cette personne nous mérite aussi, si elle nous plaît vraiment, et pas se projeter sur ce que nous, on voudrait dans notre petit film intérieur avec cette personne. Parce que faut quand même le stipuler, dans une relation, on est deux. Et j'ai tendance à dire que c'est toujours l'autre,
dans toutes les relations, c'est-à-dire que quand c'est un homme, c'est la femme, et quand c'est une femme, c'est l'homme, qui maîtrise 60% de la relation, entre guillemets, parce que quand nous, on est très attachés, si l'autre décide que c'est terminé, on n'a pas le choix, c'est terminé, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec nous. C'est pour ça que je dis que c'est souvent l'autre qui maîtrise la relation. Peu importe le couple et peu importe la personne qui regarde la relation. Mais encore une fois, faut bien se rappeler qu'on est deux dans une relation et qu'on ne fait pas notre film toute seule. Une fois on est dans les relations, c'est là que le travail se continue quand même, parce que Bien les sûr. relations, ça se travaille toujours. Les relations, ça se travaille, ça se communique, il faut s'exprimer. C'est un équilibre, une relation, entre ce qu'on veut, entre ce qu'on accepte, ce qu'on tolère et ce qu'on refuse. Et c'est important de savoir ce que l'on tolère dans une relation, ce que l'on ne veut pas dans une relation et ce que l'on a besoin ou ce que l'on souhaite avoir dans une relation. Si une femme qui a la confiance, elle peut dire directement à un homme ce qui le plaît, ce qui ne le plaît pas. C'est pas quelque chose qu'il faut faire venir comme ça, en fait, parce que ça peut paraître tout de suite dévirilisant ou castrateur pour un homme si ça sort comme ça. Mais quand une relation débute ou quand il y a des choses que l'homme va mettre en place au niveau des actions, bah là, on peut lui dire « Ah, c'est marrant que tu fasses ça, pourquoi tu fais ça ?» Mais on apprend, en fait. Faut pas dire « Moi, j'aime pas ». Tu vois, ou faut pas dire c'est pas bon, tu vois, c'est comme quand on est petit. Faut pas dire c'est pas bon, faut dire j'aime pas. Tu vois, c'est toujours ton ressenti en fait. Voilà, c'est ce que je ressens et d'abord apprendre ce que l'autre ressent aussi. Peut-être que pour l'autre c'est important d'agir comme ça, ou peut-être qu'il y a eu un réflexe qui s'est mis en place petit suite à plein de choses qui l'ont amené à agir comme ça aujourd'hui. Et on ne peut pas arriver devant quelqu'un qui a vécu 30 ou 40 ans comme ça toute sa vie et lui dire bah, maintenant arrête. Tu vois, c'est pas possible. C'est des travails, le cerveau il met en place des habitudes, ce qu'on appelle des ancrages. Et c'est là où il y a un travail de couple à faire pour équilibrer et aussi pour apprendre à s'améliorer. Parce que c'est beau aussi dans un couple d'apprendre ensemble. Tout à fait, c'est bien dit. Et surtout ne pas essayer de changer l'autre aussi. Jamais. C'est tout le problème des hommes tourmentés qu'on essaie de séduire, qu'on essaie de sauver un peu comme dans un film romantique. L'homme mystérieux qui va nous choisir, mais en réalité, non, il faut arrêter de vouloir sauver les hommes. Si un homme veut changer, il le fera pour lui et il le fera pas pour une femme. Est-ce que tu penses que aussi on est un couple, mais l'homme il est très discret sur ses sentiments et il n'en parle pas? Est-ce que ça veut dire qu'il t'aime pas ou pour l'homme, c'est plus difficile de l'exprimer? À ce sujet, je conseille à tous nos auditeurs, je conseille vraiment un livre extrêmement puissant là-dessus. C'est Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Parce que on n'a pas tous la même façon de dire je t'aime. Il y a des hommes qui vont dire je t'aime verbalement. Il y a des hommes qui vont dire je t'aime en faisant des câlins. Il y a des hommes qui vont dire je t'aime en faisant des cadeaux. Il y a des hommes qui vont dire je t'aime en rendant des services. Et il y a des hommes qui vont dire je t'aime en passant des moments de qualité avec toi. Tu vois, et c'est pareil pour une femme d'ailleurs. Et parfois, on attend en fait que l'homme nous dise je t'aime comme on veut qu'il lui dise, en fait, comme on veut qu'il nous dise je t'aime. C'est-à-dire, moi par exemple, je sais pas, je devais prendre un exemple. Moi j'ai envie par exemple, enfin c'est pas moi en particulier, mais je vais imaginer que c'est moi. J'ai envie de dire je t'aime, j'ai envie qu'un homme me dise je t'aime. Du coup, moi, mon besoin, c'est que l'autre me dise je t'aime, tu vois, qu'il me dise verbalement je t'aime. Mais l'autre, lui, dans sa réalité, c'est pas quelque chose qu'il peut faire. Par contre, chaque fois que j'ai besoin de lui pour réparer un truc dans la maison, ou chaque fois que j'ai besoin de lui pour aller faire des courses avant qu'on mange ensemble, bah là, il est là. Il est disponible pour ça. Et ça, c'est sa façon de me dire je t'aime. Donc, il y a aussi cette communication à faire sur est-ce qu'on se dit le même je t'aime? Est-ce que l'autre me dit pas je t'aime d'une autre façon? Donc, il faut vraiment comprendre quel est le langage de l'autre. Et même si on a envie d'entendre autre chose, que chacun, quand même, c'est ça. Et on puis, n'a pas la même... c'est en parlant de ça que, en ayant une discussion posée, qu'on va verbaliser aussi le besoin parfois d'avoir une autre façon pour un homme de nous dire je t'aime. De lui dire, écoute, moi parfois ça me ferait plaisir que tu me prennes dans tes bras. Ou ça me ferait plaisir que tu me dises je t'aime. Ou ça me ferait plaisir que le soir, quand tu rentres, on ne se mette pas devant la télé, devant Netflix, et plutôt qu'on se fasse des câlins. Voilà, qu'on se fasse des câlins, ou qu'on sorte, ou qu'on fasse des activités. Il faut le verbaliser parce que faut pas oublier que l'autre n'est pas un traducteur.
l'autre n'a pas un traducteur à femme et la femme n'a pas forcément un traducteur à homme. C'est pour ça qu'il faut communiquer aussi sur ce que l'on veut. Maintenant, il faut le faire au bon moment aussi. Il ne faut pas tout de suite mettre le grappin dessus et avoir plein d'attentes. Aller en douceur et délicatesse. Exactement. Est-ce qu'à ton avis, c'est quand même, même si en couple on est deux hommes et femmes, est-ce que c'est plutôt une femme quand même qui gère les relations et provoque certains comportements d'un homme? C'est-à-dire? Mais est-ce que c'est plutôt une femme qui est responsable dans les relations, plus Je qu'un pense homme? que c'est un équilibre, sincèrement, Ouais. parce que il y a l'homme qui va venir travailler des choses chez la femme et la femme qui va venir travailler des choses chez l'homme. Le but, c'est pas d'être avec un clone. C'est ce que je dis souvent. Moi, je pense que dans une relation, ce qui fait la beauté d'une relation, c'est la complémentarité, c'est la différence. On admire les autres pour leurs qualités, mais on les aime vraiment pour leurs défauts. C'est-à-dire que si tu restes malgré ce qui te dérange chez l'autre, c'est que tu l'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y a vraiment cet équilibre à trouver et il y a bien comprendre que la femme va apporter quelque chose, l'homme va apporter quelque chose aussi. C'est un mélange d'une relation. Est-ce que plus matriarcat ou patriarcat? Dans quoi? Dans les relations amoureuses? Non, franchement, il n'y a pas de patriarcat, il n'y a pas de matriarcat. C'est vrai que, en fait, instinctivement, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est vrai que la femme est plus en demande, dans le sens où c'est plus facile pour une femme de coucher le premier soir, mais c'est plus difficile de se mettre en couple. Pour un homme, c'est l'inverse. Un homme peut plus difficilement coucher le premier soir. Par contre, ce sera plus simple pour lui, s'il veut se mettre en couple, de se mettre en couple avec une femme, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes envies profondes. Maintenant, j'ai tellement vu par le passé des hommes qui voulaient vraiment se mettre en couple, mais qui n'y arrivaient pas. Et quand ils trouvaient une nana, la nana, elle disait qu'elle avait envie d'un homme comme ça, mais dans les faits, elle n'était pas attirée par des hommes comme ça. Donc, on a quand même ce mélange. Je pense que ça dépend des couples. Et je pense que dans un couple, il y aura toujours une personne qui va à un moment être plus dominante et après être l'autre personne va être plus dominante en fait. C'est tout le temps ça, hein, une relation équilibrée. C'est tout le temps, hop, une personne qui prend un peu le dessus et puis hop, après ça se rééquilibre. Mais le principal, c'est de rester quand même proche du 50-50. Complémentarité. C'est ça. Non, je pose cette question parce qu'on parle souvent de l'égalité, parité en femmes, mais à mon avis, on est quand même sur certaines choses, on n'est pas pareil, on n'est pas le même corps, on n'a pas le même cerveau. Il y a quand même les choses où l'homme est plus doué qu'une femme et bien sûr, c'est pas parce que les sexes doivent être égaux qu'ils doivent être identiques. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait les mêmes droits, les mêmes envies, les mêmes besoins dans un couple ou même dans notre vie en général. Par contre, on n'a pas besoin d'être identique, tu vois. Donc, on a nos propres besoins et on a nos propres envies en tant qu'être humain avant tout, en fait. Avant d'être homme-femme, ça fait forcément partie du développement de l'identité, mais on a notre identité à nous, notre caractère, nos valeurs. Et l'autre va en avoir aussi. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'on va... on va avoir un couple derrière qui va se créer d'une façon ou d'une autre. Mais c'est important de garder en tête que, oui, il y a cet équilibre à avoir. Est-ce que tu as un conseil à donner pour quelqu'un de timide, un homme ou une femme, si vraiment quelqu'un a peur devant le sexe opposé? Pour moi, c'est pas être timide. La timidité peut être une qualité, en fait. La plupart des gens le voient comme un défaut. C'est parce que nous-mêmes, on le voit comme un défaut. Donc, on va s'auto-saboter par rapport à cette timidité. Par contre, en réalité, pour moi, le vrai cœur de la relation, le vrai cœur, de la timidité, ça va être ce que tu en fais. Certains vont associer, par exemple, timidité et introversion. Ça ne va pas forcément ensemble. Pas la même chose, tout à fait. Maintenant, voilà, il y en a qui vont aussi associer timidité à complexer. C'est pas la même chose non plus. En fait, ça dépend de ce qu'on dit être timide. Pour moi, quand on se sent pas bien, on va plutôt dire ça, en communication avec des hommes ou des femmes, ce qui va être important, ça peut être de le dire, de le verbaliser. Mais pas de dire « je suis timide », c'est-à-dire « je me sens timide ». Parce que « je suis », c'est un état. « Je me sens », c'est une émotion sur un instant présent. Tu vois, quand tu dis « je suis heureuse », c'est un état qui va être... qui va pas être lié dans le temps, tu vois. C'est-à-dire, je suis heureuse, j'étais heureuse hier, je suis heureuse maintenant et je serai heureuse après. Enfin, en tout cas, je le souhaite pour toi. Par contre, quand tu dis « je me sens heureuse »,
bah, c'est sur cet instant présent. Ouais. Et ce qui est cool, justement, quand tu parles du coup de timidité, c'est je me sens timide, c'est sur cet instant parce que je te parle et parce qu'il y a ce côté timide qui ressort parce que je fais quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Et ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ça peut sembler faible de Ouais. verbaliser le fait qu'on se sent timide, mais en réalité, c'est extrêmement fort et les gens le savent. Mm. Combien de fois, moi, j'ai fait aborder des hommes comme ça en leur disant, va lui dire, je me sens timide si tu te sens timide. Et les femmes, au contraire, sont extrêmement bienveillantes par rapport à Ouais. ça parce que c'est un côté hyper attachant, tu vois. Le mec, il est venu, il a peur, mais il vient quand même. Ça demande du courage. Et on est tous ouverts, justement, à être avec une personne qui est courageuse. C'est une belle preuve de protection. Donc soyez sincère, même si vous êtes intimidé à un moment, on peut le dire On peut le et dire ça va donner confiance. et voilà. Et en plus, derrière, l'effet qui va avec, c'est que ben, le fait de le verbaliser, on va dire, ça, je l'ai dit, je suis tranquille. Et là, bam, on va parler un peu plus en détail et ça va devenir généralement plus libre comme Ouais. conversation. On est moins dans sa tête. Comment apprendre à dire non? Si par exemple un homme qui t'invite à rendez-vous, mais il te plaît pas vraiment, mais comment avoir cette délicatesse pour ne pas blesser quand même ses sentiments? Bah, déjà, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il y a plusieurs stades, en fait, de rejet. Le premier stade, qui peut être suffisant, c'est lui dire, écoute, je suis pas dispo ce jour-là. D'ailleurs, je suis assez occupée en ce moment. Le mieux, c'est qu'on se reparle plus tard, qu'on décide de se voir plus tard, peut-être dans un mois, et on verra. Et la plupart du temps, les hommes ne vont pas forcément relancer derrière. Donc, ça fait un peu le boulot. Mais on dit, c'est parce que je suis trop occupée. Ouais. Donc, c'est pas trop vexant. Après, si la personne revient, à ce moment-là, on peut lui dire, écoute, je suis désolée, malheureusement, je me sens pas d'avoir une relation en ce moment, ou je suis pas intéressée pour le moment, ou je suis désolée, malheureusement, j'ai déjà quelqu'un en tête, ou voilà, des choses comme ça. Et après, tu as le troisième stade, quand la personne Il vraiment, insiste. elle insiste, où là, tu lui dis, écoute, je suis désolée, Ouais. je suis pas attirée, je peux pas le maîtriser. L'une des choses qui revient aussi généralement, c'est après un date, à ce moment-là, on peut dire ça, on peut dire, écoute, ça m'a fait plaisir, j'ai vraiment apprécié discuter avec toi, malheureusement, j'ai pas eu le feeling. Mm. Et là, ça passe aussi. En fait, ça dépend comment la relation s'est travaillée pour en arriver à ce que la personne ne nous convienne pas. Quand il y a eu un date et qu'on est censé être intéressé et que tout a montré qu'on était intéressé et que finalement on ne l'est pas tant que ça parce qu'au final le feeling n'est pas venu au rendez-vous par exemple, à ce moment-là on peut envoyer un texto en disant écoute ça m'a vraiment fait plaisir de te connaître et c'est sincère, il faut être sincère, la Ouais. plupart du temps les personnes sont agréables. J'ai vraiment passé un bon moment, malheureusement j'ai pas eu le feeling que j'aurais aimé avoir, mais c'est pas grave. Enfin, je te souhaite plein de belles choses, tralala, et hop, et c'est fini. Et généralement, la plupart des hommes sont compréhensifs par rapport à ça. Quant aux hommes, parce que je pense que c'est important d'en parler, qui commencent en t'insultant ou en te Ouais. disant que tu es une profiteuse ou que tu les as manipulés, parce que ça arrive, ben, c'est généralement un souci d'image, ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'à ce moment-là, on va avoir un homme qui s'est senti blessé dans son ego Ouais. et dans son image, dans sa virilité. Et à ce moment-là, s'il commence à t'insulter, c'est que tu sais que tu l'as touché. Et il faut pas répondre, faut pas rentrer dans le conflit. Juste Moi, j'ai l'ignorer. tendance à Ouais. ignorer un message d'insulte ou autre, tout simplement parce que, comme je le dis souvent, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Mm. C'est-à-dire qu'une personne qui est justement dans la bienveillance, elle va te dire ok, pas de problème, et elle va passer à autre chose, même si ça peut être dur, hein, mais elle va passer dans l'ensemble à autre chose. Tandis que un homme qui est vraiment touché ou qui vraiment t'aimait profondément ou autre et qui va vraiment être dans cette émotion de passion, bah là oui, elle va avoir un rapport de haine, mais tu sais que quand une personne est brute avec toi, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Et si un homme a un comportement maladroit vers toi, dans n'importe quelle situation, donc il vaut mieux l'ignorer ou vraiment mettre tes frontières personnelles pour montrer qu'avec Bah, toi, ça se fait pas. on peut être... moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je reste dans la bienveillance, dans le sens où je reste souriante, je reste cordiale, je reste dans la bienveillance, quoi. Ouais. Voilà, je veux pas être méchante, mais je reste ferme. C'est ça, en fait, pour moi, aussi une femme d'exception, hein, c'est ce que j'appelle l'empathie. C'est-à-dire que je ne Mm. sais pas ce qui a amené l'autre à penser comme ça. Donc, ce que je fais, c'est, moi, je me protège, je me passe avant, mais pour autant, je le respecte. Tu vois? Donc, je sais pas
ce qu'ils pourraient avoir comme exemple. Là, je t'avoue que j'en ai pas beaucoup, mais l'une Mais, des mais idées... peut-être rester fermé, vraiment de montrer Voilà, que tu c'est-à-dire peux qu'il pas. faut Ouais. rester cordiale, souriante, mais pas Mm. montrer de signaux d'intérêt, en fait. Et cette personne, elle le sent et elle le Ouais. voit. Moi, une fois, j'avais une personne qui essayait de me séduire en me faisant un petit peu du pied, tu vois, à un café. C'était censé être un ami et au final, j'ai compris qu'il voulait plus. Bah, à ce moment-là, ce que j'ai simplement fait, c'est que je me suis reculée, j'ai enlevé mes pieds et la personne a compris. Et on a continué la discussion et à la fin, bah, c'était avant le Covid, donc j'ai fait la bise et on est partis chacun de son côté et on n'est pas cherché à se reparler. Mm. Est-ce que d'ailleurs le coach en séduction a envie d'être séduite parfois? Bah bien sûr. Non, mais on va pas se mentir, c'est toujours Ouais. très agréable. Moi, c'est un plaisir du quotidien de me faire séduire. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que coach, bah il y a certaines choses que tu vois plus qui sont moins, on va dire, dans le lâcher prise forcément. Mais c'est oui, moi je vais pas mentir, c'est forcément agréable, c'est forcément un. Moi je vois la séduction aussi un petit peu comme un bon vin, tu vois, que tu dégustes. Et c'est ça que j'apprécie aussi là-dedans. Après, forcément, c'est parfois c'est très attachant, mais c'est vrai que c'est plus difficile maintenant de me séduire aussi par rapport au mode de vie que j'ai, par rapport à la confiance en moi que j'ai aussi, il faut Bah pas ouais. se mentir, qui fait que ben je vais pas être attirée forcément par les mêmes personnes qu'avant. Mais c'est toujours un plaisir de se faire séduire, de se faire draguer parce que bah, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au cœur et ça fait du bien à l'image. Donc toujours un défi pour les hommes quand même, pour séduire. Bah, Il pour faut moi, un petit peu. Après, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un défi. Il faut Ouais. vraiment voir ça comme je vais passer un bon moment avec Ouais. quelqu'un. Et après, on voit. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, tu as la confiance, tu réussis, tu aimes ton métier. Est-ce qu'il y a quand même toujours les petits défauts que tu travailles au quotidien? Dans ma vie, Ouais. bien sûr. Mais alors là, je suis loin, loin, loin d'être parfaite. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ma vie serait vraiment triste. Non, évidemment, j'ai des doutes comme tout le monde. Ouais. J'ai une entreprise qui marche, certes, mais, et j'en suis ravie, merci à tous. Je vais pas me porter malheur en disant ça, mais j'ai une équipe et cette équipe, il faut la manager. On a des challenges du quotidien. Forcément, il y a des choses que je travaille. Je suis aussi, j'ai quand même aussi des choses que je vis de nouveau dans ma vie. J'ai mes challenges familiaux, j'ai mes challenges personnels. Et tout ça, bah oui, je le travaille comme tout le monde. Je veux dire, faut arrêter de penser, je pense, que les coachs sont des gens parfaits. Parce que certes, on peut avoir cette image sur les réseaux sociaux, on peut avoir cette image sur YouTube ou sur tous les autres sites. Mais ce n'est pas vrai. Quand je me réveille le matin, je me réveille comme beaucoup de gens le matin, c'est-à-dire dans mon lit et je suis fatiguée et bref, je me lève. La vie parfaite n'existe pas et c'est ce qui fait, à mon avis aussi, toute la communauté que j'ai aujourd'hui à mes côtés. C'est que je suis une femme normale qui a pris confiance en elle et qui aujourd'hui va essayer de changer les choses dans ma vie, dans la vie en général, dans le monde en général. Moi, j'ai Ouais. des ambitions qui sont internationales et qui vont au-delà de 30 ou 40 ans de plus. Donc on verra si tu veux à ce moment-là, mais il faut se rappeler que toutes les personnes qu'on idole sont des personnes humaines comme nous et que ce qu'elles ont fait, on est capable de le faire aussi. C'est quoi tes ambitions d'ailleurs? Non, moi j'ai beaucoup de... C'est des choses dont je parle Ouais, pas forcément au quotidien, mais d'accord. c'est vrai que j'ai une ambition qui est internationale au niveau politique aussi. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment faire un travail de fond sur l'éducation, la façon dont on éduque les enfants, la façon dont on travaille, parce que j'estime vraiment que pour qu'un adulte soit heureux, il faut que son enfant intérieur soit heureux, et ça passe beaucoup par l'éducation. Moi, quand j'étais petite, on m'a dit, parce que j'étais pas très bonne en maths, que j'allais jamais réussir ma vie, et ça m'a traînée pendant des années. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je pense que j'ai accompli de belles choses. Mais ça, je veux dire, j'ai eu de la chance de le comprendre. Un petit garçon, une petite fille qui aurait entendu la même chose, peut-être que toute sa vie, elle se serait dit qu'elle aurait jamais réussi sa vie. Et pour Mm. moi, ça, c'est pas possible. C'est pour ça que pour moi, faut révolutionner l'éducation. Quand je vois qu'il y a certains instituteurs qui ont eu 6 au concours et qui passent dans leur 6 sur 20 et qui passent en national, c'est pas possible pour moi, tu vois.
c'est très grave. Je veux dire, on met nos enfants entre les mains de personnes qui n'ont pas forcément les capacités et les compétences pour les éduquer, sachant qu'on passe plus de temps avec son prof ou avec sa maîtresse qu'avec ses parents dans une journée en général. Donc, pour moi, c'est très important de travailler ça. Et puis, j'aimerais bien faire des choses après, mais là, on va vraiment plus loin au niveau social, au niveau géopolitique, surtout dans les pays africains. Et dans le Moyen-Orient, en Asie, etc., pour aider les populations sur place à vivre une vie un peu meilleure qu'est-ce qu'elles ont en ce moment. Parce que si on attend justement, pour moi, des personnes qui n'agissent pas ou qui agissent pas assez, on va dire en ce moment, parce qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, moi j'ai envie de dire, je vais essayer de le faire moi. C'est très beau, encourageant. Merci Brenda. Je t'en prie. On te souhaite vraiment de réussir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vraiment, tu as ta chaîne YouTube, tu as milliers d'abonnés, tu sors une vidéo chaque jour. Ouais. Tu as des formations, des nouvelles formations qui sortent et bientôt la femme d'exception, comme vous le connaissez aussi. Pourquoi, en fait, à ton avis, les femmes ou les hommes choisissent toi et comment être choisi au travail ou dans un couple? D'accord, pas moi en particulier sur YouTube. Mais toi aussi, pourquoi? Non, en général, je pense que les gens nous choisissent parce qu'on est unique et parce qu'on assume justement d'être unique. Une femme qui va avoir son propre charisme, qui est naturellement souriante, naturellement lumineuse, parce qu'elle est heureuse en fait, ça va se voir. Et malheureusement, on vit dans un monde où les gens ont plus tendance à se plaindre qu'à être profondément heureux dans leur vie. Et moi, tout mon travail, ça va être d'apprendre aux femmes à plus se montrer naturellement heureuses. Et donc, elles vont être naturellement plus spéciales. Et donc, on va naturellement avoir plus envie de les travailler, elles, ou d'apprendre avec elles, ou de les séduire, elles, qu'une personne qui va être, entre guillemets, comme les autres, ou qui montre en tout cas l'image d'être une femme comme les autres, qui cherche à plaire, qui est un peu dans le moule. Moi, je pense que c'est plus intéressant d'apprendre à travailler soi-même sur sa joie intérieure. Et c'est comme ça, moi en tout cas, que j'ai réussi à me démarquer dans mon domaine professionnel, mais aussi à l'époque, avant que je sois dans ce monde du coaching ou de l'entrepreneuriat, d'être dans un milieu comme le cinéma ou autre, où c'est assez concurrentiel, il faut le dire, mais où tu te démarques par justement ton charisme, ta joie de vivre, ta conversation aussi, ton éducation, le fait de dire merci, de dire s'il vous plaît, de poser des questions, de s'intéresser. En fait, le fait de s'intéresser, de montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on écoute, ça fait toute la différence. Donc d'être reconnaissante et de rester authentique. D'apporter de la valeur, c'est des choses très importantes, bien sûr. Ton plus grand rêve aujourd'hui, à part les projets professionnels? Comment te dire, j'ai des rêves que je préfère garder quand même un peu personnels, mais je peux pas dire aujourd'hui que je vis pas une vie qui m'épanouit. Je suis épanouie dans ma vie. Ça se sent. Et c'est ça qui fait que je me sens heureuse et donc je n'ai plus de mon plus grand rêve. À la limite, si, j'ai envie de créer des fondations et plein de trucs super, mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant. Et évidemment, j'ai envie de m'acheter plein de sacs Chanel et plein de Louboutins. Oui, ça, c'est un grand rêve de pouvoir tous les avoir. Mais sincèrement, à part ça, je vois plus ma vie avec des objectifs que des rêves. C'est-à-dire que j'ai des objectifs, comme je te l'ai dit, sur 40-60 ans qu'on peut associer à des rêves. Mais la différence entre un rêve et un objectif, c'est une date. Quand tu dates quelque chose, tu le mets dans le temps, tu le poses dans le temps. Ça devient un objectif, c'est décidé en fait. Donc tu vas agir pour. Je pense que c'est important d'avoir des rêves plus d'enfants à la limite. Et là-dessus, je pourrais à la limite te dire que oui, il y a des choses que j'aimerais bien, comme rencontrer certaines personnes qui sont plus là, par exemple, ou revoir des personnes de ma famille qui sont décédées aussi, comme ma grand-mère. Des choses, ça, oui, ça, je peux estimer que c'est des rêves parce que je ne peux pas vraiment les atteindre, humainement en tout cas. Mais je sais que sinon, en ce qui me concerne, sur des choses où je peux avoir des impacts personnels, où je peux agir pour, oui, ça, c'est des choses que j'aimerais, que j'estime pouvoir travailler dans le temps, etc. Après,
évidemment, j'espère pouvoir avoir des enfants, avoir une vie heureuse, avoir une belle vie, une belle fin de vie aussi, entourée de tout le monde. Mais ça, c'est l'avenir qui me le dira aussi. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout contrôler. En tout cas, à toi, Brenda, je peux poser encore plein de questions sur la séduction et Je t'en l'amour, prie. mais je vais te poser quand même la dernière parce que Ouais, notre dis-moi. émission arrive à la fin. On entend souvent la phrase que l'amour, ça dure 3 ans. Comment, en fait, est-ce que c'est vrai à ton avis? Comment il a fait durer? Non, c'est pas vrai. En fait, pour moi, il y a des stades dans une relation amoureuse. Il y a la lune de miel qui est un peu la période passionnée du début de relation. Il y a après cette période où on va s'habituer un peu chacun à être qui on veut être dans notre vie, tu vois. Mais en fait, pour moi, ce qui va faire durer une relation, c'est la passion qu'on va y mettre et aussi la volonté que ça fonctionne mutuelle, en fait. C'est apprendre à réparer quelque chose au lieu de le changer. Tu vois, on vit aujourd'hui dans une société de consommation et malheureusement, quand quelque chose est cassé, on va pas chercher à le réparer, on va chercher Ouais. à le jeter et à en prendre un nouveau. Et malheureusement, dans les relations de couple, c'est un peu ce qui se passe aussi. C'est pourquoi, pour moi, c'est très important d'apprendre à réparer les choses, mais aussi à faire vivre une relation, à lui mettre des stades, à apprendre à s'aimer à différentes manières aussi. C'est apprendre à révolutionner aussi sa sexualité et à mettre plein de petites choses en place au quotidien pour que la relation ne se consume pas. Voilà. Ça veut dire que même si dans les relations, on a des moments bas, parfois, on peut toujours les réparer Bien sûr, les si choses on se a envie. réparent. Au contraire, ce sont les beaux points d'une relation. Je veux dire, aucun couple n'est inspirant s'il ne passe pas d'épreuves ensemble. Il y a les épreuves qu'on passe seul et il y a les épreuves qu'on passe ensemble. Et quand je vois l'équipe qu'on peut mener, hein, moi j'ai vu mes parents sont mon plus bel exemple parce que forcément, ils ont vécu énormément d'épreuves dans leur vie, ils sont restés soudés. Et voilà, il y a ça où dans un couple, en général, on passe des épreuves ensemble et on apprend à devenir plus fort ensemble. Et l'autre devient non seulement notre compagnon, mais il devient aussi un partenaire de vie, un partenaire de travail parfois. Et c'est ça aussi qui fait que une relation va devenir de plus en plus forte et de plus en plus belle et de plus en plus inspirante. Merci Brenda. C'était Brenda Boukris avec nous aujourd'hui, expert en relations hommes-femmes, coach en amour. Vous pouvez visiter ton site attitudeséduction.com, c'est ça? Sur YouTube aussi, si vous voulez, sur Attitude Séduction Brenda Boukris. Et enfin sur Instagram également, puisque je poste aussi des conseils sur Instagram. Brenda Boukris tout collé, Brenda Boukris. Merci d'avoir été avec nous. Je t'en prie. C'était vraiment notre matinale en séduction et c'était Bonjour chérie avec vous. Aussi, nous aussi, on apprend des choses en amour, en couple et on est toujours là pour vous donner un bon conseil pour réussir votre couple. C'était Brenda avec nous aujourd'hui. Teco, c'est moi Olga. Je vous dis à très bientôt chez Bonjour chérie. Au revoir. Bye.